Ce podcast explore Spinoza pour révéler comment les religions peuvent emprisonner l'esprit et épuiser la vitalité. Nous examinerons les mécanismes de la peur, la culpabilité et le remplacement de la raison par l'obéissance aveugle qui détruit notre liberté. Préparez-vous à une analyse critique qui vous invite à reprendre le contrôle de votre pouvoir existentiel. Restez jusqu'au bout pour comprendre pourquoi la vraie spiritualité peut exiger la mort de vos idoles. Commençons. Avez-vous déjà songé que votre foi n'est souvent qu'un contrat d'assurance signé sous le coup de la peur? La plupart des gens passent leur vie entière à croire avoir une connexion spirituelle, alors qu'en réalité, ils ne sont que dépendants affectivement d'une structure qui tire profit de leur insécurité. Au XVIIe siècle, Baruch Spinoza soulignait déjà que la religion institutionnelle n'est pas une question d'amour, mais de gestion stratégique de deux affects fondamentaux, la peur et l'espoir. Si l'on supprime la peur de l'enfer ou l'espoir du paradis, que reste-t-il de votre dévotion? Probablement rien. Et c'est précisément là que votre vie commence à se ruiner. La religion vous persuade que vous êtes un être incomplet et menacé, créant un mal pour ensuite vous vendre le seul remède disponible. Ce mécanisme, Spinoza l'appelle la fluctuation de l'âme. Imaginez passer vos journées comme une feuille emportée par le vent, ballottée par des promesses de bénédiction et des menaces de malédiction. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est du conditionnement. Lorsqu'une institution place votre destin entre les mains d'un juge invisible et capricieux, elle vous prive de la capacité de comprendre les lois de la nature et d'agir par vous-même. La ruine commence dès l'instant où vous déléguez votre paix intérieure. Sur le marché des croyances, la marchandise la plus précieuse est votre incertitude quant à l'avenir. Spinoza affirmait avec justesse que les gens se tournent vers la superstition lorsqu'ils sont en difficulté car la raison n'offre aucune garantie miraculeuse, seulement des faits. Il est bien plus facile de croire à un miracle que de comprendre les véritables causes d'un problème financier, de santé ou relationnel. Ce faisant, vous entrez dans un cycle de paralysie existentielle. Vous cessez d'étudier les lois du monde pour tenter de déchiffrer la volonté de Dieu à travers les paroles d'autrui. Cela crée une masse d'individus qui sont, en quelque sorte, des cadavres émotionnels, des personnes qui n'agissent pas, mais ne font que réagir. Elles réagissent à la panique d'être punies et à la cupidité d'être récompensées. Notez que la peur et l'espoir sont tous deux tournés vers l'avenir. Et pendant que vous êtes obsédés par ce qui pourrait arriver dans 1000 ans ou la semaine prochaine, votre vie présente vous échappe. Le maintenant est sacrifié pour une promesse que personne n'est jamais revenu confirmer. Spinoza nous invite à nous regarder en face et à nous demander « Si Dieu est omnipotent et que la nature obéit à des lois éternelles et immuables, pourquoi se soucierait-il de nos rituels d'obéissance ?» L'idée d'un Dieu se comportant comme un roi en quête de louange est une invention humaine visant à justifier la domination de l'homme sur l'homme. Cette structure vous détruit car elle vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Au lieu d'être maître de vos actions, vous devenez un objet manipulé. La religion érige une barrière entre vous et la réalité, filtrant tout à travers des dogmes qui ne servent qu'à perpétuer le système. Songez au temps perdu à vous préoccuper de règles dénuées de raison, fondées uniquement sur la tradition. Des heures, des jours, des années investies dans une performance de sainteté, qui, au fond, n'est motivée que par la peur du vide. La profondeur de cette critique spinozienne réside dans la compréhension que la liberté est la connaissance des causes. Quand on comprend pourquoi quelque chose arrive, la peur disparaît. Or, la religion ne souhaite pas que la peur disparaisse, car un homme sans peur est un homme impossible à gouverner. Si l'on ne craint pas le feu éternel, les menaces proférées en chair perdent leur effet. Si l'on n'aspire pas à un palais céleste, les pièces que l'on débourse pour y accéder perdent leur sens. C'est pourquoi le système religieux a besoin de nous maintenir dans cet état d'infantilisme constant, où nous sommes un enfant qui a besoin d'un père sévère pour éviter les écarts de conduite. Sauf que ces écarts de conduite consistent souvent simplement à penser par soi-même et à rechercher le plaisir et la joie authentiques. La ruine est silencieuse. Elle se pare de vertu, mais au fond, elle n'est que le vide d'une âme qui a renoncé à être l'auteur de sa propre histoire pour n'être qu'un personnage secondaire dans un scénario écrit par les théologiens du passé.
Cette dépendance psychologique crée un piège où la joie est perçue avec suspicion. Après tout, si l'on est pleinement heureux et satisfait ici-bas, pourquoi aurions-nous besoin d'un salut futur? Le système religieux a besoin que l'on se sente un peu malheureux, un peu coupable et un peu insuffisant pour que son offre reste attrayante. C'est une économie fondée sur la rareté spirituelle. On nous vend l'idée que notre nature humaine est déchue et corrompue, nous forçant à rechercher constamment une purification jamais complète. C'est une tâche spirituelle de Sisyphe, gravir chaque jour la montagne de l'obéissance, pour être aussitôt replongé dans la vallée de la culpabilité à la moindre faiblesse humaine. Il en résulte une vie passée dans un conflit intérieur épuisant, où notre corps aspire à vivre et notre esprit religieux veut le punir pour ce désir. Au fil des millénaires, cette dynamique s'est perfectionnée jusqu'à paraître sacrée, mais Spinoza la démasque comme une forme de servitude volontaire. C'est la destruction de l'autonomie au nom d'un ordre dont nul ne peut prouver l'existence sous cette forme. La véritable ruine ne réside pas dans ce qui se produit après la mort, mais dans ce qui cesse d'exister du vivant. C'est le déni de son intelligence, la suppression de ses affections les plus profondes et l'abandon de son bien le plus précieux, sa liberté, en échange d'une fausse sécurité qui peut s'effondrer au premier choc de la réalité. On devient un esclave qui aime ses chaînes parce qu'on lui a dit qu'elles étaient faites d'or céleste. Dans ce scénario de contrôle absolu exercé par la peur du châtiment et la soif du paradis, une question encore plus sombre se pose. Si la religion instrumentalise notre espoir pour nous contrôler, que fait-elle de notre souffrance et de nos faiblesses les plus humaines, transformant le simple fait de vivre en un fardeau de dettes impossible à rembourser? Si la peur et l'espoir sont les forces motrices qui nous animent, qu'advient-il lorsque l'on nous enseigne que la souffrance et l'abnégation sont les seuls moyens d'obtenir les faveurs d'un Dieu censé être la source de toute joie? Deuxième thème, l'inversion du désir et la gloire de la souffrance. J'ai constaté de visu comment cette logique se manifeste en pratique, et il est déchirant de voir une personne qui a tout pour s'épanouir dépérir au nom d'une sacralité fondée sur la souffrance. Une idée perverse, ancrée dans de nombreuses traditions, veut que, pour se rapprocher du divin, il faille s'éloigner de soi-même. C'est comme s'il existait une balance cosmique, où la souffrance terrestre l'emporte sur la récompense céleste. Baruch Spinoza a identifié cela comme l'un des plus grands pièges de l'esprit humain. La tristesse transformée en vertu. Il a compris que les institutions religieuses promeuvent souvent une inversion des désirs, où l'on nous apprend à haïr ce qui nous procure du plaisir et à embrasser ce qui nous diminue. Cela ruine la vie car cela anéantit notre capacité d'agir. Pour Spinoza, la joie est le chemin vers une plus grande perfection, tandis que la tristesse en est le chemin inverse. Lorsqu'une doctrine vous persuade que les pleurs, le jeûne extrême, la privation et la culpabilité sont bons, elle épuise en réalité votre énergie vitale, vous rendant ainsi plus facile à manipuler. Ce que j'ai observé dans de nombreuses communautés, c'est une étrange fierté à porter des fardeaux inutiles. On se livre à une compétition pour savoir qui est le plus humble, qui fait le plus de sacrifices, qui renie le plus ses instincts fondamentaux. Spinoza appelait cela les passions tristes. Il soutenait que rien de ce qui diminue l'homme ne peut être considéré comme bon, quel que soit le nom sacré qu'on lui donne. La religion ruine notre existence en nous faisant croire que le plaisir est un piège et que le bonheur est un signe de superficialité ou d'absence de peur. Cette culture de l'auto-punition crée une plaie béante dans l'âme. On commence à se méfier de ses propres moments d'extase. Si l'on rit trop, on a l'impression qu'un malheur va arriver. Si l'on réussit par ses propres mérites, on pense qu'il ne faut pas célébrer pour ne pas paraître arrogant. Cette vigilance constante sur sa propre joie est une forme de torture psychologique qui nous transforme en ombre de ce que nous pourrions être. La véritable tragédie réside dans le fait que cette glorification de la souffrance n'est pas accidentelle. Elle est fonctionnelle. Une personne qui se sent coupable et malheureuse cherche une rédemption extérieure. Si l'on se sent entier et fort, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour valider son existence. En revanche, si l'on est convaincu d'être né dans le péché et que chacun de ses désirs est une offense potentielle à un créateur acariâtre, on passera sa vie entière à rembourser une dette que l'on n'a jamais contractée. Spinoza nous enseigne que la nature est dépourvue de morale à l'échelle humaine.
Le soleil brille sur les justes comme sur les injustes, car il suit simplement son essence. Lorsque la religion impose une morale fondée sur le déni du corps et de l'esprit, elle va à l'encontre de la nature elle-même. J'ai vu des gens abandonner leur carrière, leurs relations et leurs rêves légitimes, parce qu'un dogme affirmait que souffrir, c'est porter sa croix. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que si vous portez une croix qui n'est pas la vôtre, vous finirez par être enseveli sous son poids avant même d'avoir atteint le sommet de la montagne. Cette inversion est si profonde que nous en venons souvent à admirer ce qui nous détruit. Nous admirons le martyr, l'ascète, celui qui abandonne tout au nom d'un idéal qui nie la vie. Spinoza y voyait une pathologie sociale. Il comprenait que la véritable vertu ne réside pas dans la tristesse, mais dans la force de caractère qui nous pousse à rechercher ce qui est utile à nous-mêmes et aux autres. Être vertueux, c'est être capable. C'est avoir l'esprit clair et le corps sain pour agir dans le monde. Lorsque l'on troque cette quête contre la gloire de la souffrance, on entre dans un état de servitude émotionnelle. La vie devient un inventaire de renoncement. On renonce à son esprit critique, au plaisir sexuel, à une saine ambition et à sa curiosité intellectuelle. Au final, il ne reste qu'une coquille vide, une personne qui vit à genoux, non par respect pour l'univers, mais par épuisement. La ruine ici n'est pas physique, elle est métaphysique. C'est le déclin de la personnalité. J'ai vu comment l'étincelle dans les yeux d'un jeune s'éteint lorsqu'il commence à croire que son intelligence est un danger pour sa foi. C'est à ce moment que la religion cesse d'être une carte vers la spiritualité et devient un obstacle à l'évolution humaine. Spinoza affirmait sans relâche que Dieu ne se réjouit pas de notre souffrance. Si Dieu est la somme de toutes choses, pourquoi une partie de lui, vous, devrait-elle souffrir pour plaire au tout? Cela n'a aucun sens. L'idée d'un Dieu qui exige un sacrifice humain, même symbolique, de votre joie, n'est qu'une projection du sadisme de celui qui a établi ces règles. C'est une forme de contrôle qui exploite la vulnérabilité la plus profonde de l'être humain, le désir d'être accepté et aimé. En faisant de la souffrance un symbole de réussite, on perd la capacité de transformer le monde. La tristesse nous rend passifs. Celui qui s'acharne à se punir pour ses pensées impures n'a ni le temps ni l'énergie de lutter contre les véritables injustices, ni de créer quelque chose de nouveau et de beau. La religion qui détruit des vies est celle qui transforme le monde en une vallée de larmes, nous empêchant ainsi de voir qu'il pourrait être un jardin d'accomplissement. C'est une anesthésie qui nous empêche de ressentir pleinement l'instant présent, nous poussant à nous concentrer sur une purification sans fin qui n'atteint jamais son but. On devient un projet inachevé, éternellement redevable d'une sainteté conçue pour être inaccessible. Cette dynamique de déni et de culpabilité nous conduit à un aveuglement volontaire, où nous cessons de faire confiance à nos sens et à notre logique. Nous commençons à percevoir le monde à travers le prisme de l'interdit, où le non est toujours plus sacré que le oui. Et lorsque nous renonçons à notre capacité de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, en nous basant sur notre propre expérience, nous remettons la clé de notre conscience à autrui. C'est là que la servitude atteint son paroxysme. Nous cessons de rechercher notre propre potentiel pour suivre aveuglément la vision du monde de ceux qui prétendent avoir un accès direct à l'absolu. Si nous passons notre vie entière à croire que notre souffrance est une forme de vénération et que notre désir est un défaut de caractère, nous finissons par devenir étrangers à nous-mêmes, vivant sous la tutelle d'une autorité qui ne s'explique jamais. Mais que se passe-t-il lorsque cette autorité cesse d'être une simple voix intérieure de culpabilité et se manifeste comme une véritable structure de pouvoir, exigeant que nous cessions de penser et que nous obéissions sans réserve? Si la religion a déjà capté nos peurs et nos joies, comment parvient-elle à réduire notre intelligence au silence et à faire de nous de simples répétiteurs de dogmes incontestables? Troisième thème. Le prophète contre le philosophe et la tyrannie de l'obéissance. J'ai été témoin du moment précis où l'étincelle de curiosité s'éteint dans le regard d'une personne, remplacée par le verre dépoli de la soumission. Cette scène se répète dans les temples, les églises et les centres d'endoctrinement. Quelqu'un pose une question sincère, née d'un doute authentique sur le fonctionnement de la réalité, et la réponse qu'il reçoit n'est pas une explication, mais un ordre de silence déguisé en conseil spirituel. N'essayez pas de comprendre les mystères de Dieu, ou c'est un manque de foi,
sont des phrases qui tuent l'intelligence comme des guillotines. Baruch Spinoza excellait à souligner cette division brutale entre ce qu'il appelait la prophétie et ce que nous appelons la philosophie. Pour lui, le prophète n'est pas nécessairement celui qui prédit l'avenir, mais celui qui utilise l'imagination pour créer des récits qui imposent l'obéissance. Le philosophe, celui qui cherche la vérité, utilise la raison pour comprendre la nécessité des choses. La religion vous ruine la vie lorsqu'elle vous oblige à troquer votre raison contre votre oui. Quand elle exige que vous cessiez d'enquêter sur les causes du monde pour vous contenter d'écouter et de répéter des ordres. Cette tyrannie de l'obéissance est l'un des poisons les plus silencieux de l'expérience humaine. Spinoza affirmait que l'écriture et la religion institutionnelle n'avaient pas pour vocation d'enseigner la science ou la vérité intellectuelle, mais plutôt de maintenir les masses sous contrôle par l'obéissance. Le problème est que, au fil des siècles, cette fonction d'ordre social s'est transformée en une prison mentale. Accepter qu'une autorité extérieure, qu'il s'agisse d'un livre ancien ou d'un dirigeant contemporain, est le dernier mot sur ce qui est juste, injuste, réel ou illusoire. C'est renoncer à sa propre souveraineté. J'ai vu des personnes brillantes, capables de résoudre des problèmes complexes dans leur profession, devenir puériles et dépendantes face à un dogme qui défie toute logique élémentaire. On leur a appris que le doute est un péché, alors qu'en réalité le doute est le seul outil qui nous protège de l'exploitation. La religion qui ruine la vie est celle qui vous fait croire que penser par vous-même est une trahison du Créateur, comme si l'intelligence que vous possédez n'était pas une composante de la nature divine. La ruine s'aggrave lorsque l'on réalise que l'obéissance aveugle ne produit pas de meilleurs individus, mais seulement des individus plus dociles. Spinoza était très clair. L'obéissance n'est pas une vertu. La vertu consiste à agir selon la raison. Si vous faites quelque chose de bien uniquement parce qu'un prophète l'a ordonné ou qu'une loi religieuse l'exige, vous n'agissez pas par compréhension, mais par servitude. Vous êtes comme un cheval qui suit les rênes. La direction prise n'a aucun mérite si vous n'en comprenez pas le sens. Cette structure ruine votre vie car elle atrophie votre sens moral originel. Au lieu de développer une éthique fondée sur l'empathie et la compréhension des conséquences de vos actes dans le monde réel, vous développez une morale basée sur une liste de cases à cocher. Vous vous souciez de savoir si vous accomplissez les rites, si vous prononcez les paroles justes, ou si vous suivez le régime spirituel de la semaine, tandis que votre capacité de pensée autonome s'étiole par manque d'exercice. La tyrannie de l'obéissance érige une barrière insurmontable entre l'individu et la réalité. Au lieu de considérer les phénomènes naturels et sociaux avec lucidité, nous sommes contraints de les percevoir à travers le prisme de l'interprétation religieuse. Face à une tragédie, nous n'enquêtons pas sur les défaillances techniques ou les aléas climatiques. Nous y voyons la providence ou un châtiment. Si un événement heureux se produit, nous ne célébrons pas l'effort humain. Nous l'attribuons à une intervention magique. Cela nous rend intellectuellement paresseux et politiquement dangereux. Spinoza voyait dans l'union du pouvoir religieux et du pouvoir politique la recette parfaite du désastre, car convaincre une multitude qu'obéir à un chef équivaut à obéir à Dieu, c'est détenir un instrument de contrôle absolu qu'aucune armée ne peut égaler. Notre vie est ruinée, car nous cessons d'être citoyens du monde pour devenir les sujets d'un fantasme. J'ai constaté comment cette structure d'obéissance se manifeste dans le langage. Les religions créent leur propre vocabulaire, qui sert à étouffer la pensée. Des mots comme révélation, dogme et sacré sont utilisés pour protéger les idées de toute critique. Si quelque chose est sacré, on ne peut y toucher. Si c'est une révélation, on ne peut le remettre en question. Cela tue la philosophie, qui consiste à dévoiler les apparences pour trouver l'essence. Lorsque l'on vit sous cette tyrannie, l'esprit devient un territoire occupé. On commence à contrôler ses propres pensées, se sentant coupable d'avoir des idées qui contredisent la doctrine. Cette autocensure est la forme la plus raffinée de ruine, car elle n'a pas besoin d'inquisiteur extérieur. On devient son propre geôlier. On sacrifie sa capacité de compréhension, qui pour Spinoza est la seule chose qui nous libère véritablement, en échange d'un sentiment d'appartenance qui exige notre anéantissement intellectuel. La véritable spiritualité, si l'on peut employer ce terme au sens spinozien du terme, devrait consister à s'efforcer de comprendre les lois éternelles de la nature, et non à se prosterner devant des images ou des discours d'autorité. Or,
C'est tout le contraire que nous observons. Nous constatons la promotion de l'ignorance comme s'il s'agissait d'une forme de pureté. Nous observons le mépris du savoir scientifique lorsqu'il menace le confort des dogmes. Cette attitude ruine la vie moderne, car elle nous coupe des progrès susceptibles d'alléger la souffrance humaine. Préférer l'interprétation d'un prophète à l'analyse d'un fait, c'est choisir l'illusion plutôt que la vie. Et l'illusion, si douce soit-elle au premier abord, a toujours un prix élevé lorsque la réalité nous rattrape. L'obéissance procure le confort de ne pas avoir à choisir, mais elle prive du privilège de progresser. Tout au long de cette quête pour faire taire la raison, la religion finit par creuser un fossé entre l'humanité et l'univers. En confiant toute la vérité à des intermédiaires élus, elle nous fait croire que nous sommes étrangers chez nous, dépendants d'interprètes pour comprendre le langage de l'existence. Mais que se passe-t-il lorsque nous réalisons que le Dieu que l'on nous a appris à craindre et à obéir est en réalité une construction humaine trop petite pour l'immensité du réel? Si l'obéissance aux hommes nous éloigne de la compréhension de la nature, à quoi ressemblerait la vie si nous nous affranchissions de ce juge céleste anthropomorphe et découvrions que le divin ne siège pas sur un trône dictant des règles, mais réside plutôt dans la structure mathématique et vibrante de tout ce qui existe? J'ai constaté au fil des années d'observation et d'expérience comment l'image d'un Dieu ressemblant à un roi féroce peut nuire gravement à la santé mentale de personnes exceptionnelles. Cette idée nous hante depuis l'enfance. La figure d'un Seigneur trônant, à la barbe blanche, observant chacun de nos gestes pour consigner nos succès et nos échecs dans un livre de contes spirituels. Cette vision anthropomorphique, c'est-à-dire attribuer à Dieu une forme et des sentiments humains, est à l'origine d'une profonde angoisse existentielle. Baruch Spinoza a brisé ce miroir lorsqu'il a écrit la phrase qui allait bouleverser l'histoire de la pensée. Dieu, c'est-à-dire la nature. Il ne disait pas que Dieu est une petite plante ou un arbre, mais que Dieu est la substance même de tout ce qui existe, le réseau infini de lois qui fait vibrer l'univers. Lorsque l'on comprend cela, la religion qui nous a appris à craindre un père jaloux s'effondre, et c'est à cet instant précis que l'on réalise combien notre vie a été limitée par une caricature du divin. Je me souviens avoir parlé à des gens paralysés par la peur des tempêtes ou des maladies, les percevant comme des signes de la colère divine. Ils vivaient dans un état d'alerte constant, cherchant à plaire à un ego cosmique qui, en réalité, n'existait que dans l'esprit des chefs qui les avaient endoctrinés. Spinoza soutient qu'en projetant nos sentiments de colère, de miséricorde ou de vengeance sur Dieu, nous ne faisons que créer une idole qui justifie nos propres préjugés. Si je pense que Dieu est ce que je hais, je sacralise mon intolérance. Cela ruine votre vie car cela vous coupe de la réalité brute et merveilleuse de la nature. Vous cessez d'admirer la complexité physique du monde pour chercher des messages cachés dans les coïncidences, vivant dans un monde de superstition où rien n'est ce qu'il paraît et où tout est menace ou corruption. La plus grande intuition de Spinoza est de nous montrer que l'univers n'a pas de dessein spécifiquement destiné à l'humanité. Cela peut paraître effrayant au premier abord, mais c'est la plus grande libération qui soit. J'ai vu le soulagement sur les visages de ceux qui comprennent que le cancer n'est pas une punition et que la richesse n'est pas une bénédiction, mais que tous deux sont le fruit de processus naturels, biologiques et sociaux. En retirant à Dieu son rôle de juge et en le plaçant au cœur même de la réalité, Spinoza nous rend notre dignité. Nous ne sommes plus des enfants implorant des faveurs, nous sommes des parties conscientes d'un tout infini. La religion pervertit notre existence en nous faisant croire que nous sommes le centre de l'univers, au sens négatif du terme, comme si chacun de nos actes pouvait ébranler les fondements de la création. La fin de l'anthropomorphisme marque la fin de l'égocentrisme religieux. Dans cette nouvelle perspective, la spiritualité cesse d'être une affaire de rituels d'adulation et devient une quête de connaissance. J'ai réalisé que plus j'étudiais les lois de la physique, de la biologie et de la psychologie, plus je me sentais proche de ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Comprendre la naissance d'une étoile ou la division d'une cellule est bien plus sacré que de mémoriser des dogmes dénués de sens. La ruine causée par la religion traditionnelle réside précisément dans la rupture qu'elle instaure entre la foi et l'intelligence. Elle vous contraint à choisir entre la dévotion et la raison. Spinoza affirme que ce choix est illusoire. Le vrai Dieu ne désire pas votre adoration car il est dépourvu de besoins humains.
Il veut que vous le connaissiez, ce qui implique de comprendre le véritable fonctionnement de la vie. Ce changement de perspective transforme notre rapport aux autres et à la planète. Si tout ce qui existe est une manifestation de cette unique substance, alors l'autre n'est ni un ennemi de la foi, ni quelqu'un à convertir, mais une autre partie de ce même corps. La moralité cesse de reposer sur les récompenses et les punitions pour se fonder sur la préservation de la vie et la recherche du bonheur partagé. J'ai vu des personnes passer d'une haine religieuse à une paix profonde, en réalisant qu'elles n'ont pas à mener les guerres d'un Dieu anthropomorphe. Lorsque nous cessons de projeter nos névroses sur l'absolu, nous commençons à assumer la responsabilité de notre propre bonheur et de construire un monde plus éthique, ici et maintenant. La fin de cette image humaine de Dieu marque le début de votre véritable liberté. Vous cessez de gaspiller votre énergie à tenter de corrompre l'univers par des promesses et commencez à utiliser cette même énergie pour accroître votre capacité d'agir. La vie cesse d'être une épreuve d'obéissance et devient une expérience de découverte. Le Dieu de Spinoza ne vous méprise pas. Il s'exprime à travers vous, et lorsque vous comprenez que votre esprit et votre corps sont des extensions de cette nature infinie, la peur de la mort diminue et l'amour de la vie grandit. Il n'y a plus de place pour la ruine que cause la culpabilité religieuse, car vous comprenez que vos échecs ne sont que des étapes de votre cheminement vers la compréhension des causes des choses. Parvenir à ce stade exige le courage d'abandonner les béquilles émotionnelles qui nous ont été données depuis notre naissance. C'est un processus de déconstruction parfois douloureux, mais qui éclaire notre vision d'un monde bien plus vaste. Nous émergeons d'une coupole de verre suffocante pour nous immerger dans l'immensité du cosmos. Et c'est dans ce cosmos, sans juge ni bourreaux invisibles, que nous trouvons la véritable paix que la religion a promise, sans jamais parvenir à nous offrir, trop occupée à nous contrôler par des fables. La vie est ruinée par le dogme, mais sauvée par la compréhension de l'éternelle nécessité de la nature. Si cette plongée dans la pensée de Spinoza et la manière dont la religion peut emprisonner son essence vous a interpellé, poursuivez votre réflexion. Le savoir ne prend toute sa force que lorsqu'il est partagé et débattu. Si vous avez ressenti une étincelle intellectuelle, ou si cette vidéo vous a interpellé d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques. Votre commentaire ci-dessous est essentiel. Vous êtes-vous déjà senti contrôlé par la peur ou la culpabilité religieuse? Parlons-en. Et n'en restez pas là. Découvrez les autres vidéos de la chaîne où nous analysons la pensée d'autres grands noms qui, comme Spinoza, ont eu l'audace de penser le monde en dehors des carcans qui nous sont imposés. À bientôt.